Bonjour messieurs dames et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors aujourd'hui on va faire un PC. On va faire un PC gamé pour jouer à beaucoup de jeux. Et puis voilà, je vais le présenter. Alors là, j'ai vu que on pouvait mettre un autre ventilo, c'était gris, et puis là il y a une grille. Je me suis dit que ça ferait très joli dans le boîtier. Donc du coup il m'a dit, là il n'y a pas de vis, c'est normal. Il m'a dit que c'est un boîtier sans vis, c'est le nouveau concept. Vous allez voir que c'est un japonais, que je l'ai payé quand même très très cher ce boîtier. Donc il m'a dit de l'ouvrir délicatement. Délicatement. Voilà, bon je l'ai tordu mais ça se remet. Du coup, là il y a plein de poussière et on peut mettre 2 disques durs, ça suffit pour un PC gamé, un boîtier de gamé. Et puis voilà, donc devant nous avons la marque Yakumo. C'est un japonais, un grand chef japonais qui fait de la peinture, de l'art moderne avec des choses en métal, des choses en ferraille, etc. Je l'ai eu sur le bon coin à 445 €. Je me suis dit, tu te fous de ma gueule, mec, attendez, ça vaut beaucoup cher. Parce que c'est un japonais, c'est un mec qui a fait ça, et il faut le payer. Il m'a dit, non, mais vous êtes sûr de 10 000 balles, vous êtes un peu con. Je fais, non, ça y est, je paye 10 000 balles, et puis tu vas te taire. Il fait, bon, d'accord. Donc, du coup, je vais faire un virement PayPal, et puis j'ai plus de sous. Alors, dedans, nous avons 2 ports USB 8.1, c'est la nouvelle norme. Ici nous avons une prise jack pour le micro pour faire des karaokés, comme ça on va pouvoir serrer des meufs. Ici il y a la prise jack pour mettre du Daniel, Jack Daniel, merci, bonsoir. Ici il y a plein de cartes qu'on peut mettre dedans. Il y a le MS qui veut dire missionnaire je pense, SD, MMC, donc ça veut dire je pense qu'on peut mettre le LSD là-dessus. Après il y en a un que je connais pas trop, c'est écrit justement CFMD, bon je sais pas trop ce que c'est, etc. Par contre là je connais bien, ça j'y vais souvent, c'est marqué SM, donc ça de oiseau, voilà. Ici il y a 2 petites LED, donc ça va faire très beau dans le boîtier, apparemment ça clignote toutes les couleurs. Mais bon, apparemment ils marchent plus, donc ils sont mortes. Là il y a un bouton reset, il y a un bouton reset, ça sert à rien, on va l'enlever, on va prendre un tournevis et puis on va le retirer. C'est moi qui l'ai payé, je fais un peu ce que je veux. Ici il y a le bouton Power On, Power Rangers. Et puis voilà, donc oui, j'ai payé 10 000 €, donc le mec m'a dit que c'était pas assez. Du coup il m'a mis un lecteur CD pourri et je peux pas l'ouvrir, ça marche pas. Voilà, donc écoutez, je préfère quand même soutenir le créateur, monsieur Yakumo. Et puis voilà quoi. Donc là il y avait un autocollant, il a tout préparé, un truc ATI, c'est de la merde, on va enlever. Pentium 4, ça c'est pareil, c'est de la merde, ça n'a jamais fait ses preuves, ça n'a jamais tenu longtemps, ça c'est un processeur raté d'Intel. Là par contre le logo de Windows XP, Microsoft Windows XP, on va le garder parce que c'est le dernier système d'exploitation, dernier cri de Microsoft qui marche très bien. Et justement ça va pouvoir me faire la transition dessus. Sur la fameuse carte mère où on peut mettre justement un Microsoft Windows XP comme processeur parce que c'est un socket 462. Donc là c'est pareil, là c'est écrit ASRock, mais il faut faire attention, c'est ASRock qui l'a construit pour monsieur Yakumo. Donc ça veut dire que c'est pas ASRock, bon ils se la pètent, ils prennent la grosse tête, ils ont juste marqué ASRock en disant c'est nous qui l'avons fait, alors que non, ils se foutent de leur gueule, c'est monsieur Yakumo qui l'a faite. J'ai payé 3 000 € sur eBay. Je l'ai vu à 25 €, attendez, je l'ai payé combien 3-4 000 balles, je crois, un truc comme ça. Il y a 2 condensateurs gonflés, c'est pas grave, on va juste aspirer comme ça, ils seront dégonflés. Et puis voilà, donc c'est un dernier cri, c'est pareil, comme ça, vu que c'est compatible avec Windows XP. Oui, parce qu'il faut savoir, si vous mettez un Intel Pentium 4 avec XP, ça fonctionne pas, non. Windows XP, ça fonctionne avec des Microsoft Windows XP, c'est tout. Du coup, pour le ventirad, c'est de la marque Telsol. C'est une marque chinoise, par contre c'est pas monsieur Yakumo qui l'a fait celle-là. Apparemment il me dit que ça venait de sortir, ils vendaient ça à 5 €, j'ai acheté à 600, voilà. Ouais, par contre j'ai plus de thunes maintenant. Alors pour le processeur, ça va pas être un Microsoft XP, ça va être un AMD Sempron, je sais pas trop quoi, parce que ça rentre dedans. Puis normalement ça doit être compatible. De toute façon ça se branche dessus, c'est que ça marche. Oui, petit problème. J'ai pas de téléphone fixe en ce moment. La box internet je vais la résilier. Puisque on vous ment, en fait on vous prend pour des imbéciles, puisque les constructeurs d'internet vous disent qu'il faut payer une ADSL pour avoir le téléphone fixe, alors que
Là, je vais rajouter une carte PCI, pour justement brancher le téléphone là-dessus. Puis voilà, donc juste avec le PC, vous pouvez avoir le téléphone. Voilà, donc il faudra arrêter de vous prendre pour des imbéciles. Donc là, après, je vais prendre, pareil pour les jeux, ça va suffire de toute façon. C'est une barrette mémoire de 512 bits. Et vu que c'est double face, hein, ça va faire 2 bits dans le PC. Voilà. Alors, pour les disques durs, bon, j'ai choisi la marque que je préfère. J'utilise souvent cette marque-là pour l'huile de vélo. Oui, la WD-40. Hein. C'est une bonbonne bleue où il y a de l'huile dedans. C'est comme ça que je fais le greffement de ma chaîne de vélo. Tout simplement. Donc, c'est le même constructeur. Donc, du coup, ça doit être fiable. Hein, voilà. On va rajouter un autre disque dur, pareil, WD. Bon, par contre, c'est pas un 40, c'est un 80 Go celui-là. Parce que je pense que ça va quand même avoir besoin de jeux, etc. Bon, il va marcher parce que je vais souffler dessus et puis il va marcher, hein, je crois. Donc voilà pour tout ça. C'est que il manque un petit détail, enfin 2 petits détails. Alors c'est pour la carte graphique, hein, c'est une MSI. Ces derniers cris c'est pareil, c'est une 1550 avec pas de ventilateur parce que je trouve que ça chauffe pas beaucoup. Du coup je l'ai démonté et puis je l'ai brûlé dans le barbecue, hein, avec le charbon. Parce que bon, ça chauffe qu'à 300 degrés, ça craint rien, hein, pour les composants. Et puis j'ai retiré aussi 2 condensateurs qui étaient là parce que ça sert à rien. Voilà, donc ça va prendre la place dans le boîtier pour rien. Voilà. Et pour l'alimentation, j'ai demandé à un ami que je connais très bien, qui habite près d'Oran, je crois, ouais, c'est ça. Et puis, écoutez, on est souvent en contact. Là, je lui monte mon PC. Il m'a dit qu'il fallait un bracelet antistatique. Bon, j'en ai pas, il me pardonne pour cela. C'est qu'il m'a envoyé une alimentation professionnelle Adiance qui s'appelle Bobby, hein, Bob Morris. Donc c'est une 480 watts. Et je le remercie beaucoup, hein, parce que moi là-bas je voulais du 250 watts. Mais il dit avec ça tu es tranquille, tu vas pouvoir mettre 4 cartes graphiques. Et il a raison, je vais vous revenir avec la carte mère. Donc c'est marqué Thermo Control en noisy culotte killer. Attendez, c'est écrit en français là. Hein. Alimentation silencieuse thermorégulée. Donc il y a un thermomètre qui régule le thermomètre. Et voilà. Donc ça a l'air d'être une alimentation et en plus elle est légère. Puis apparemment elle chauffe pas. Elle siffle un tout petit peu quand on la charge de trop. Donc il va falloir en prendre soin. Je te remercie Bob Morris. Il a raison pour la carte graphique parce que là je vais en mettre une là, et puis là je peux en mettre une petite là. Et puis je vais essayer éventuellement d'en mettre là parce que j'ai pas besoin des ports I2, hein, des ports I2, pas I2, enfin I2 comment on dit, IDE, ouais c'est ça. Et puis là le disquette c'est pareil, ça je vais l'enlever parce que ça sert à rien. La carte mère a été fournie avec la pile du Cosmos. Hein. Donc voilà. Donc normalement je vous ai tout montré. Et puis je vais monter le PC. Bon, je vais pas le faire en vidéo parce que ça va prendre du temps. Il va falloir que je règle après Windows XP, etc. Mais voilà, donc du coup ça va me permettre de monter le PC gamé. Et puis voilà. Quoi vous dire dessus franchement, écoutez, non, ça va être bon pour moi. Je vous ferai une vidéo dessus dès qu'il va fonctionner. Et puis voilà. Écoutez, méfiez-vous des contrefaçons. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye. Joyeux 1er avril. Alors avant que vous me défonciez en commentaire pour des trucs à la con qui servent vraiment à rien, le disque dur est déjà mort depuis très longtemps, je l'avais déjà récupéré à la déchetterie il y a très longtemps, je vous ai même fait une vidéo dessus, et le PC ne sera jamais monté. Pourquoi ? Advance. Allez, au revoir.